Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de PowerCamp. Aujourd'hui, je vais vous donner une méthode simple et efficace pour améliorer votre mobilité sans rallonger votre entraînement. C'est parti. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo sur la mobilité? C'est parce que je suis intimement convaincu que c'est ce qui bloque pas mal d'entre vous dans votre progression, quelle que soit votre discipline, ça peut être crossfit, haltérophilie, gymnastique ou tout combiné. La mobilité, c'est souvent ce qui va vous empêcher de performer, d'être dans les bonnes positions et même ce qui va entraîner parfois des blessures. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas déjà la bosser et qui ont en plus pas forcément le temps parce que, encore une fois, vous bossez déjà énormément de choses. Vous avez votre gym, votre haltéro, votre cardio, toutes les modalités à travailler. Donc si on vous demande de travailler en plus votre mobilité 20 minutes à la fin de chaque entraînement, pour vous c'est pas tenable. Et donc aujourd'hui je vais partager avec vous une méthode que j'utilise personnellement. Pourquoi? Parce qu'encore une fois elle est efficace et surtout moi je suis comme vous, j'ai un temps limité, j'ai beaucoup de choses qui m'intéressent dans la vie, j'ai pas que l'entraînement et donc je veux optimiser au maximum mon temps. Alors le premier point qu'on va aborder ensemble, c'est combien d'exercices. Et bien on va choisir uniquement 2 exercices. Un exercice haut du corps et un exercice sur le bas du corps. On va bien sûr essayer de prendre un exercice qui va se concentrer sur nos faiblesses. Alors vous allez peut-être me poser la question, pourquoi 2 exercices et pourquoi pas 5, pourquoi pas 10, etc. Et bien la réponse elle est toute simple. Encore une fois, je l'ai dit en intro, je sais que vous n'avez pas un temps illimité et surtout vous avez un temps de concentration qui diminue drastiquement au fur et à mesure de la séance. Et que si je vous donne une séance de mobilité trop conséquente, et ben vous n'allez pas la tenir dans le temps. C'est-à-dire que vous allez être motivé au début, puis vous allez peut-être tenir ça une semaine, 2 semaines, mais si vous n'allez vraiment pas faire ça la mobilité, je vous garantis qu'au bout d'un moment vous allez lâcher. Je vais prendre un exemple concret. Si on a une personne qui est en obésité morbide, c'est-à-dire qui a une très mauvaise alimentation, qui ne fait pas du tout de sport, qui est ultra sédentaire, qui a un rythme de sommeil complètement décalé, si je veux que la personne elle se reprenne en main, ça sert à rien au début de la bombarder d'informations et lui demander trop de choses d'un seul coup. Je peux pas la mettre au régime, plus lui faire du sport 3 fois ou 5 fois par semaine, plus changer son sommeil. Si je fais tout ça en même temps, la personne elle va craquer, elle va peut-être tenir une semaine ou 2 semaines, mais au bout d'un moment elle va me lâcher. Pourquoi c'est pas bien de faire ça? Et bien parce que tout simplement déjà la personne elle va abandonner, ça va pas tenir. Il vaut mieux être à 70% d'effort pendant 1 an plutôt qu'à 100% pendant 2 semaines. Et en plus de ça, la personne elle risque de se démotiver, si je peux dire ça, sur le long terme. On va se dire, c'est quoi ça, moi j'arriverai jamais à me reprendre en main, j'abandonne. Alors que le plus simple, en fait, tout simplement, ça peut peut-être être juste de lui dire au début, tu sais quoi, à partir de maintenant, tu bois de l'eau. Les sodas, les jus de fruits, etc., c'est terminé, l'alcool c'est fini, tu bois juste de la flotte. Tu peux continuer à mal manger, tu peux continuer à pas faire de sport, tu peux continuer à te coucher à 2h du matin. Par contre, on fait un effort là pendant 1 mois, ou 6 semaines, ou peu importe, on détermine une durée, tu vas boire juste de l'eau. Et là déjà, avec ça, la personne elle va avoir des résultats. Ça va lui permettre de prendre confiance et après on va pouvoir rajouter d'autres éléments. Ok, donc là on sait combien d'exercices on doit faire. Maintenant, quelle typologie, quel type d'exercice? Eh bien, on va privilégier les exercices de mobilité en dynamique et ou en lesté. Donc quand je dis lesté, c'est soit avec une charge externe, soit en résistance à la gravité. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on choisit de se concentrer sur les exercices de mobilité en dynamique ou en lesté? Sachant qu'il existe d'autres méthodes, comme le passif, l'actif ou encore le contracté relâché. Eh bien, il existe plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'ils sont plus spécifiques. C'est-à-dire que, je peux prendre un exemple concret, ce sera plus simple. Si je veux progresser par exemple en overhead squat, quand je fais de l'haltéro, je sens que quand je suis en bas d'un overhead squat, je suis pas à l'aise, je manque peut-être de mobilité au niveau de l'épaule, au niveau des hanches. Et bien, plutôt que de faire 2 étirements, un étirement par exemple sur le haut du corps et sur le bas du corps, je peux directement faire de l'overhead squat avec une charge moindre, bien sûr, avec un PVC, même pour certains ça peut suffire. Et donc ce qui est bien, c'est que je renforce le pattern, je renforce le mouvement et en plus de ça, je gagne en mobilité sur ce qui m'intéresse réellement. C'est spécifique à ma discipline. La deuxième raison, c'est qu'ils sont pour moi plus efficaces que par exemple du passif. Pourquoi? Parce que le fait de travailler en dynamique et ou en lesté, ça va vous permettre d'entrer dans des positions que normalement en passif vous ne pourriez pas atteindre. Je prends l'exemple du Jefferson Curl, si vous essayez de venir toucher vos pieds, vous tenez debout, vous essayez de venir toucher vos pieds, vous allez aller beaucoup moins loin que si vous chopez par exemple un dumbbell ou un kettlebell, ça va vous entraîner, le poids va vous attirer vers le bas et donc vous allez pouvoir gagner
en amplitude beaucoup plus rapidement. L'intérêt aussi de ce type d'exercice, c'est qu'ils sont beaucoup plus scalables. Alors scalable, c'est-à-dire qu'on peut adapter la difficulté en fonction du niveau de la personne, soit vers le haut, soit vers le bas. Et ça, l'air de rien, c'est hyper important. Parce que quand vous avez un exercice basique passif, c'est très dur de moduler la difficulté, alors que quand on travaille avec une charge externe ou avec la gravité ou qu'on fait du dynamique, on peut beaucoup plus, encore une fois, moduler la difficulté en fonction de l'objectif et du profil de la personne. Quatrième raison, c'est que je les trouve plus fun. Voilà, c'est pour le coup, c'est un avis personnel, mais c'est aussi ce que je vois avec mes adhérents. Je trouve ça beaucoup plus fun de faire un Jefferson Curl que de, par exemple, rester encore une fois assis à essayer de toucher mes pieds. Cinquième et dernière raison, c'est que non seulement vous développez votre mobilité, mais aussi vous développez votre force. Pourquoi ? Parce que le fait de travailler avec une charge, encore une fois, et surtout le fait d'avoir un mouvement dynamique, ça vous oblige à avoir un certain contrôle moteur sur votre geste et à produire de la force pour passer d'une position A à une position B et à revenir dans la position A. Donc je rappelle, spécifique, beaucoup plus efficace, scalable, fun et vous permet de développer votre force. Donc là, si vous regardez bien, on a vu combien, on a vu quoi, mais on n'a pas vu quand. Et c'est là où ça va devenir intéressant pour vous. Donc comme je vous l'ai dit en intro, vous n'allez pas devoir rallonger votre entraînement avec ce que je vais vous dire. Alors quand est-ce qu'on va faire de la mobilité ? Eh bien, on va essayer d'optimiser notre temps à la salle. Quand vous êtes à la salle, vous avez vos salles de travail, vous avez votre charge de travail et vous avez un autre élément qui est hyper important dans votre entraînement, c'est votre temps de récupération. Et ce temps de récupération, je trouve qu'il n'est pas souvent bien utilisé. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont se reconnaître, mais il y en a beaucoup, je les vois à la salle, ça arrive. Ils ont leur récup et ils sont sur leur téléphone. Il n'y a rien de mal à ça, mais si vous avez peu de temps pour vous entraîner et que vous avez plein de choses sur lesquelles bosser, pourquoi ne pas optimiser ce temps-là ? Et donc, tout bêtement, vous allez, sur votre temps de récupération, faire votre exercice de mobilité. Pourquoi c'est intéressant de le faire à ce moment-là, au-delà du gain de temps, c'est que vous êtes déjà échauffé. Donc il y a déjà du sang dans vos muscles, dans vos articulations, votre système nerveux il est déjà activé. Donc en fait, vous êtes déjà dans les bonnes dispositions pour attaquer. Par exemple, là, moi, je vais faire des séries de muscle-up. Je vais faire un 5x5 en strict muscle-up aux anneaux et je vais prendre 3 minutes de récupération. Et bien plutôt que d'attendre et de regarder le plafond ou de regarder mon téléphone, de regarder Instagram, moi ce que je fais, c'est que je me prépare un peu de matos et je me fais par exemple des séries de Jefferson Curl parce que c'est l'exercice sur lequel j'ai décidé de travailler. Alors ce que je vous recommande par contre, c'est de, si vous travaillez le haut du corps, de prendre un exercice du bas du corps. C'est ce que je fais généralement. J'ai une séance dominante haut du corps, je vais travailler l'exercice bas du corps et inversement. Donc encore une fois, cette façon de voir les choses, elle peut paraître toute bête, mais ça va vous faire gagner un temps monstre parce que je suis persuadé que si vous regardez votre feuille d'entraînement, votre programmation, il y a fastoche, si vous cumulez les minutes de pause, vous arrivez facile à 20, 25 minutes, 30 minutes. En fait, je suis sûr même qu'il y a un tiers, voire même la moitié de la séance où c'est de la récup. Et il n'y a rien qui vous empêche de faire de la mobilité sur ce temps-là, à condition d'y aller progressivement et d'avoir une intensité qui est en cohérence avec le reste de votre séance. Bien sûr, si vous êtes en EMOM et que vous faites un WOD, vous n'allez pas caler de la mobilité. Je parle plutôt des moments où vous avez votre bloc haltéro ou votre bloc gym, où c'est du travail de renfort ou du travail de technique, où là vous avez largement le temps, j'en suis persuadé, de rajouter l'exercice de mobilité du jour. Autre précision sur le temps, donc oui, vous allez le faire entre vos séries, mais il faut aussi, pour avoir des progrès, que vous le fassiez suffisamment longtemps. Et donc moi, ce que je recommande aux gens, c'est de faire ces exercices-là, ceux que vous aurez choisis, pendant au moins 4 semaines, même si moi je pense que 6 semaines, voire même 8 semaines, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus... 3 jours faire. Même si moi je suis convaincu que 6 semaines ou 8 semaines, c'est encore mieux si vous voulez vraiment obtenir des vrais résultats. Voilà. Ok, donc petit résumé de ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui pour la méthode. 2 exercices, un haut du corps, un bas du corps. On travaille le haut du corps le jour où on a une séance dominante bas du corps et inversement. La typologie d'exercice, exercice dynamique et ou lesté. Quand est-ce qu'on le fait ? On le fait pendant la récup entre ces séries de travail. C'était vraiment important pour moi de partager cette méthode-là avec vous parce que, encore une fois, elle est simple, elle est efficace et surtout elle vous fait gagner du temps. Parce que moi je suis comme vous, encore une fois, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie et j'aime bien que mon entraînement il prenne pas 3 heures et donc il a fallu que j'ai un moment je m'organise et c'est cette méthode là que j'ai trouvée, que j'ai mis en place et au final j'en suis très content parce que je sens que je continue à progresser, je suis régulier, je ne m'éparpille pas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à me dire ce que vous avez pensé de la méthode. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne journée, salut.